L'actualité de ce jeudi 8 novembre, c'est tout de suite, ne bougez pas. Juste après, vous retrouverez les prévisions météo au beau fixe. Mais tout d'abord, la venue ce matin du ministre de l'économie à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Avant de rejoindre Emmanuel Macron à Maubeuge, Bruno Le Maire a rendu visite aux salariés de l'acierie dont le sort n'est pas encore fixé. Il s'est entretenu avec les syndicats au lendemain de la décision du tribunal de Strasbourg qui a accordé un délai supplémentaire à l'unique candidat à la reprise d'Ascoval. Ce candidat, c'est Altifort. La décision sur l'offre de reprise sera rendue le 12 décembre. En attendant, l'État et Altifort doivent trouver un accord avec l'actionnaire et le principal client de l'usine, Vallourec. Bruno Le Maire se dit optimiste pour la reprise d'Ascoval, qu'il a qualifié d'usine du 21e siècle, un site qui compte 281 salariés. Il faut maintenant boucler le plan de financement et remplir le carnet de commandes. Je propose d'écouter les propos du ministre de l'économie recueillis ce matin par Vincent Vieillard. Ce choix-là, il s'inscrit dans une stratégie industrielle pour la France voulue par le président de la République. L'industrie, ce n'est pas le passé de la France, c'est l'avenir de la France. Et ici, à Ascoval, nous pouvons construire une aciérie du 21e siècle, performante, avec un outil respectueux de l'environnement, avec des salariés qui ont un niveau de formation et un niveau de qualification élevé. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Une industrie qui investit, une industrie qui innove et une industrie qui forme. Parce que nous payons ici, sur ce territoire, dans le Nord et dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France, des choix de politique économique qui ont été suicidaires pour la France. Le choix des 35 heures, le choix de la perte de compétitivité, du coût du travail trop élevé. C'est maintenant que nous le payons. Xavier Bertrand avait lui aussi fait le déplacement jusqu'à Saint-Saulve ce matin aux côtés de Bruno Le Maire. Et vous allez l'entendre, le président du Conseil régional des Hauts-de-France n'a pas mâché ses mots quant à Vallourec. Écoutez. Après, le dernier aspect, c'est Vallourec. Il faut que Vallourec arrête de mettre des bâtons dans les roues de ce projet de reprise. Il y a des engagements sociaux qui sont dus par Vallourec. Il y a aussi un investissement juste derrière. Et Vallourec aujourd'hui est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Et sur ce point, j'ai dit au ministre que c'est l'État qui est le principal actionnaire de Vallourec et que l'État ne peut pas nous dire qu'on ne peut rien avec Vallourec. Ou alors il faut nous dire la vérité sur Vallourec. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut une mission parlementaire pour faire toute la lumière sur les agissements de Vallourec et sur l'avenir de Vallourec. Parce que si on n'a pas ces réponses, je suis désolé, il faudra la donner aux parlementaires. Mais en attendant, l'État est actionnaire de Vallourec et j'entends que l'État puisse agir et puisse permettre d'avoir ce projet de reprise. On sait maintenant que c'est viable et que ça a de l'avenir. Ce chiffre, à présent, la France compte 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est ce que révèle le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté. Dans ce rapport, il en ressort que les femmes sont plus exposées, 40% d'entre elles sont des mères isolées, et puis très exposées également les jeunes étrangers sans statut. Dans les Hauts-de-France, les publics les plus fragiles vivent en moyenne avec 489 € par mois. L'an dernier, en France, 1 300 000 personnes ont frappé à la porte du Secours catholique. Xavier Villette est le délégué du Secours catholique pour le diocèse de Lille, au micro de Margot Sailly. Les usagers expriment plutôt une satisfaction, un regard positif sur les personnes qui les ont accueillis dans les services de l'État, des départements, etc. C'est plutôt un regard de satisfaction, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça vaut le coup de le dire. Et puis, ce qui nous inquiète, c'est l'énorme taux de non-recours à certains droits, par exemple le RSA, par exemple les prestations familiales. Et nous avons creusé un peu cette question pour comprendre ce que nous pouvons faire pour diminuer ces recours. On est plus dans une situation de droits qui existent, qui sont, je dirais, globalement satisfaisants, mais qui ne sont pas employés. Voilà. Et la question de comment faire pour que les plus pauvres accèdent aux droits qui sont les leurs de fait. Le foot avec le LOSC qui reçoit Strasbourg demain soir au stade Pierre-Mauroy.
Une semaine après avoir perdu à Paris, les Dogs doivent relever la tête à domicile, d'autant plus qu'ils ont perdu à Strasbourg en Coupe de la Ligue. Lors de cette rencontre, les Lillois vont retrouver l'attaquant sud-africain Lebo Motiba, passé par le LOSC et qui a quitté le domaine de Luchin cet été pour l'Alsace. L'entraîneur des Dogs, Christophe Galtier, salue le travail des préparateurs physiques car après 13 journées de championnat, l'effectif est au complet, ce qui est plutôt rare en Ligue 1. Christophe Galtier qui s'est exprimé lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Luchin et il est revenu sur la dernière rencontre au Parc des Princes. On a rarement eu un moment dans le match où on a espéré pouvoir l'emporter. Parce qu'ils ne nous ont rien donné. Même si on a ce penalty dans la dernière minute. Alors c'est évidemment que c'est bien sur un plan mental. C'est aussi valorisant parce qu'il y a eu un gros travail défensif fait et qu'il y a eu beaucoup de solidarité. La charnière centrale a été très intéressante face à quand même des adversaires d'un niveau incroyable. Mais je ne dirais pas qu'elle est encourageante, je dis simplement qu'elle n'est pas alarmante et c'est déjà bien. Christophe Galtier qui a confirmé l'arrivée à Lille de Nicolas Anelka, l'ancien international va encadrer les jeunes attaquants du centre de formation du LOSC. Et puis elle est de retour, la troupe du Cirque du Soleil se produit en ce moment près de chez nous. Elle a posé ses valises au Zénith de Lille. Cette année, place au spectacle intitulé OVO, avec comme thème le monde des insectes. Sur la scène du Cirque du Soleil, vous le savez, pas d'animaux, mais des acrobates hors pair. À Lille, ce sont 4 jours de spectacle qui vous attendent jusqu'à dimanche. Dans le spectacle, on a 100 personnes qui viennent de 24 pays différents. De ces 100 personnes-là, on a 50 artistes qui, eux, viennent de 14 pays différents. Donc, la compagnie va vraiment chercher les meilleurs artistes partout à travers le monde. On voyage de ville en ville avec 23 camions. Puis comme on change de ville à chaque semaine, on doit vraiment être autosuffisant. Donc, on voyage avec tout ce qu'on a de besoin. Puis, avec la scène, le backstage, on est vraiment une petite ville autosuffisante. Puis on voyage tout ensemble. Oui. Le niveau acrobatique du spectacle est très très élevé. On a de l'antibodisme, de la jonglerie de pied, de la trampoline, du tumbling, de l'escalade, que vous allez voir si vous êtes là en faire. On a du fil mou, un artiste qui marche sur une structure avec un fil mou qui monte, qui descend sur la scène. Il fait du monocycle sur ce fil. On a de la contorsion, de l'équilibre sur les mains. Beaucoup de numéros différents. Et c'est la fin de cette édition lilloise. Passez un excellent moment et restez avec nous. L'info continue.